Oui, shalom, bien le Seigneur. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga de la chaîne Chams TV. Vous êtes bien sur cette chaîne-là, Chams TV. Je vous prie de vous abonner nombreux bien-aimés, et demandez aussi à d'autres personnes de s'abonner, de se joindre à nous. Surtout nos enseignements, il faut les partager à d'autres personnes. Et quand vous le faites, Dieu vous bénira également. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissances. Des simples choses, des petites choses, de rien du tout, que nous négligeons, sont importants. Bien-aimés, notre message du jour, c'est frapper le rocher. Dieu dit à Moïse qu'ils avaient rencontré un problème. Leur problème, c'était quoi? C'est dans Exode chapitre 17, verset 3 à 6. Leur problème, c'était quoi? Manque d'eau. Ils étaient en voyage dans le désert. Ils ont manqué de l'eau. Comme ils ont manqué de l'eau, ils ont commencé à, au lieu de prier, ils ont commencé à murmurer. Beaucoup de gens confondent la prière et le murmure. Murmure, c'est autre chose. Prier, c'est autre chose. Ils ont commencé à murmurer. Ah, nous étions bien là, nous étions. Depuis que nous sommes ici, nous avons suivi Moïse. Regarde, il n'y a pas d'eau sur ce chemin-là. Regarde, nous étions là-bas de l'autre côté, nous étions bien. Et maintenant, on nous a conduits ici. Regarde maintenant, on nous chasse, on nous fait sortir d'ici encore. Tout ce qu'il savait, c'était murmurer. Mais Moïse, par contre, n'a pas murmuré, il a crié à Dieu. Oh Dieu, regarde-moi ce peuple. Encore peu, ils vont me lapider. Passer tout ce qu'ils savent. Mais leur sortie, ce n'était pas moi. Mais c'est toi, Dieu, qui les a fait sortir. C'est toi, Dieu, qui a parlé. Mais quand il y a eu une chose, leur premier problème, c'est ça, c'est lamenter. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, oui, j'ai écouté ta prière. J'ai écouté leurs murmures. Parce que Dieu écoute aussi les murmures. Hein. Il écoute aussi les murmures. Alors, de quelle manière écoute-t-il murmure? Dieu est-il à ce moment content? Ou bien en colère contre les murmures? Dieu dit, j'ai écouté leurs murmures, alors Moïse, mets-toi devant. Prends ta verge. La même verge que tu avais utilisée pour frapper la mer Rouge. Moïse a pris la verge. Tiens-toi prêt, prends la verge. Tu frapperas les rochers d'Horeb. Les rochers d'Horeb. Et il en sortira de l'eau. Il frappa. Et il en sortit de l'eau. Et les enfants d'Israël burent de l'eau sortie du rocher. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, que ces rochers-là, c'était Christ. C'était Christ qui les suivait. Dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Ces rochers-là étaient Christ qui les suivait. Ça veut dire que Dieu est avec nous partout. Jésus est avec nous partout. Si tu manques quelque chose, prie à Dieu. Ne murmure pas, mais prie à Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ils ont frappé les rochers. C'était ça l'instruction de Dieu. À la mer Rouge, Dieu avait dit, frappe l'eau. Il frappa l'eau. Et ils avaient traversé la mer Rouge. Et ici, Dieu dit, ne frappe pas l'eau parce que vous manquez de l'eau. Frappe les rochers. Ils ont frappé les rochers. Il a sorti de l'eau. Et ils ont continué leur voyage. Et lorsqu'ils ont progressé, arrivé dans Nombre chapitre 20, verset 9, la Bible nous dit, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Verset 10, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, et ces rocheux que nous vous donnerons, que nous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa le rocher 2 fois. Les rochers avec sa verge. Sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau.
rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Ils buvaient un rocher spirituel. Bien aimé. Maintenant, ils ont progressé, parce qu'ils n'avaient pas emporté le rocher. La Bible dit les rochers étaient avec eux. Ne les suivaient pas dans le désert. D'après 1 Corinthiens chapitre 10, ces rochers, c'était Christ. Et ils ont progressé. Ils ont encore rencontré des difficultés. Et c'est tout le manque d'eau. Au lieu de se souvenir que Dieu leur avait donné de l'eau dans leur voyage, ils ont tout oublié. Beaucoup d'enfants de Dieu oublient ce que Dieu fait dans leur vie. Tu étais malade, Dieu t'avait guéri. Tu manquais si Dieu t'avait donné. Mais pourquoi ne pas faire confiance dans ton Dieu? Pourquoi toujours se lamenter? Pourquoi toujours murmurer contre Dieu? Pourquoi? Alors ils ont commencé à murmurer. Ils ont murmuré. Moi, dans ses habitudes, crie à Dieu: oh Dieu, viens en secours. Ce peuple risque de me lapider. Viens, Seigneur. Et Dieu lui dit: Moïse, prends ta verge. Il avait la verge, mais de lui-même, il ne pouvait pas frapper le rocher. De lui-même, il ne pouvait pas utiliser la verge. Il fallait qu'il demande à Dieu. Dieu lui dit: Moïse, prends ta verge. Donc, c'est lui, lorsqu'il a pris la verge, et alors, Dieu lui dit: Moïse, rassemble le peuple. Et ton frère Aaron soit cela. Moïse, tu parleras au rocher. Et le rocher donnera ses eaux. Et le peuple boira. Moïse, lorsqu'il s'est présenté devant le peuple, il dit: c'est ces rochers que nous vous donnerons de l'eau. Nous vous donnerons de l'eau. C'est homme qui va leur donner de l'eau. Et de ces rochers que nous vous donnerons de l'eau. Rebelle. Alors, il frappa le rocher 2 fois. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut écouter les instructions de l'Éternel. Il faut écouter la parole de Dieu. Que Dieu te dit de faire. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? La fois passée, tu avais un problème. Dieu t'avait dit de jeûner 3 jours. Mais est-ce que cette fois-ci, tu as dit de jeûner? Si cette fois-ci, tu as dit de m'adorer, adore-moi seulement. Tu as dit adore-moi, fais écouter ce que Dieu dit. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Il avait dit, frappe le rocher la première fois, la deuxième fois, il dit, cette fois-ci, tu ne frappes pas le rocher, cette fois-ci, tu parleras. Tu parleras au rocher. Dieu, c'était une école de Dieu. Tu pouvais lui parler lui dire que moi, Dieu, je suis le Tout-Puissant. Je change de méthode. Tu peux frapper, mais là, même prochainement, je te dis, ne frappe pas, parle. Il voulait lui enseigner que la parole aussi a une grande efficacité, que Dieu a créé le monde par la parole. Parle au rocher. Rocher, donne de l'eau au peuple. Et le rocher allait donner de l'eau au peuple. Et le peuple allait boire. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois. Or, ces rochers-là étaient Christ. Or, ce n'était pas prévu dans le programme de Dieu que Christ meure 2 fois. Non, rien du tout. Une seule fois, ça suffit. Comme tu avais déjà frappé la première fois, c'est fini. Il est acquis pour vous, Jésus. Il est mort pour vous. Tout vous appartient. Parlez. Parlez au rocher. Parlez à Christ de vos problèmes. Et il interviendra. Il a frappé le rocher 2 fois. Dieu était là en train de le regarder. Mais, par la miséricorde, par la grâce de Dieu, il lui a mis de l'eau. Le rocher avait donné de l'eau. Les gens burent. Le conscience de Dieu dit: ah, Moïse, tu ne t'es pas préoccupé de me donner la gloire. Tu ne t'es pas préoccupé de me donner la gloire. Tu as fait ce que tout le monde te semblait. J'ai honoré ma parole. J'ai agi pour l'amour de moi. Mais toi, en réalité, tu n'as pas fait ce que moi je t'avais dit de faire. Je t'avais dit de parler, toi tu as frappé. C'est comme beaucoup d'entre nous ici. Dieu a dit: jeûnez. Vous vous mettez à crier. Dieu a dit: jeûnez, bien prier. Vous vous gênez. Gênez, vous priez. Faites ceci, vous faites autre. Bien, mais obéissons à Dieu dans ce qu'il nous dit.
la fête de Cana, Dieu était capable, Jésus était capable de dire que, oh mon Dieu, comme il avait prié pour le pain, que le pain, que l'eau se change en vin directement. Non, non, que les vases soient remplis de vin. Vous pouvez le faire. Mais il a dit non, non, non. Remplissez d'eau ces vases. Et apportez-la à l'ordinateur de repas. Ça, c'est Dieu. Il pouvait dire non, que ces vases soient remplis de vin. C'est tout. Mais il a dit non, c'est pas comme ça. Cette fois, je ne sais pas comme ça que vous allez travailler. Puisez de l'eau, mettez dans le vase. Et apportez de l'eau, ce vase-là, à l'ordinateur du repas. Ça, c'est Dieu, comme ça que Dieu agit. C'est quoi bien, nous devons connaître notre Dieu. Faisons ce qu'il veut que nous fassions. Il veut que toi, tu aies la connaissance. La connaissance, tu n'auras pas auprès des prédicateurs. Tu l'auras auprès des enseignants, auprès des docteurs. Pas auprès des prédicateurs. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas la connaissance auprès d'eux. Bien-aimés, dans 1 Roi chapitre 20, verset 23, les serviteurs du roi de Syrie leur dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est vrai, ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Écoutez bien, aimés.